Alors, l'autonomie dans la Ligue nationale de hockey a commencé lundi. Lundi à midi, les hostilités ont débuté. C'est le cas de le dire parce que le Canadien a osé faire quelque chose qui n'avait pas été fait depuis 2013, soit faire une offre qu'on dit offre hostile envers un agent libre avec restriction. Et moi, je vous avais parlé la semaine dernière de Mitch Marner, mais là, c'est Sébastien Aho qui a été ciblé par Marc Bergevin. Je vois encore le faciès de Don Waddell, le directeur général et président des Hurricanes de la Caroline, qui ne l'a pas trouvé drôle. Mais il a dit: Maintenant, mon été sera bien meilleur. Je n'aurai pas à passer l'été à négocier un contrat. Nous allons prendre une décision et aller de l'avant. Et il a dit aussi: On s'attendait à une offre beaucoup plus élevée. Mais moi, j'ai des doutes. Je demeure sur mes positions. Pour moi, c'est Mitch Marner qui devrait être la cible numéro un du Canadien, mais on se rend compte d'une chose: Marc Bergevin ne veut pas donner 4 choix de première ronde. Sinon, il aurait fait l'offre à Marner. À moins qu'avec AO, bon, ça tombe à l'eau et que Bergevin se rabatte sur Marner plus tard. Mais là, en tout cas, il y a 7 jours encore à attendre. La Caroline a 7 jours. Mais tout ça pour dire qu'avec Sébastien Aho, c'est l'inconnu. Je m'explique. C'est l'inconnu car on ignore ce qu'il sera en mesure de faire. Et il a eu une excellente saison 2018-2019. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est un jeune joueur. Un jeune joueur, il aura 22 ans lorsque la prochaine saison va commencer. Mais je fais toujours attention aux joueurs qui produisent loin des réflecteurs. Je vous apprends rien en disant qu'à Raleigh, en Caroline, il n'y a pas vraiment de couverture de hockey là, comme on a au Canada ou dans certaines autres villes américaines. Je sais qu'Aho possède de belles qualités, mais sera-t-il à même d'étaler ce beau talent sous la loupe des supporters de l'équipe, des gérants d'estrade, du monde médiatique à Montréal? On va lui en demander plus en raison justement de son traitement salarial. Au combiné, là, c'est plus de 22 millions pour les 2 premières saisons du contrat, de l'offre. Alors, tout comme Jonathan Drouin, il va passer dans le tordeur, là, Sébastien Aho, s'il se retrouve au beau milieu d'une léthargie ou si ça ne va pas comme il avait espéré. À l'inverse, Mitch Marner a prouvé qu'il peut produire là. 224 points en 241 matchs à Toronto, dans un environnement où la pression est omniprésente, et ce même lorsque l'équipe gagne. Ça ressemble beaucoup à Montréal. On a tendance à dire qu'à Montréal, c'est pire que pire. On fait un peu de nombrilisme lorsqu'on parle de Montréal et de la couverture médiatique. Il y a d'autres places dans le monde sportif, mesdames, messieurs, où est-ce que c'est encore plus étouffant. Mais à Montréal, c'est quand même quelque chose, là. Alors, avec Marner, on le sait qu'il peut produire sous la loupe. Sébastien Aho, on ne sait pas encore. Alors, comme je le mentionnais, plus de 22 millions pour les 2 premières saisons, si on inclut bien sûr les bonnets de la signature, parce que le contrat en tant que tel, le salaire de base, c'est en deçà d'1 million de dollars là, pour chacune des 5 saisons. Alors, est-ce que les Hurricanes vont égaler l'offre du Canadien? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, à la lumière des commentaires de Don Waddell, je pense que les Hurricanes vont s'assurer les services de Sébastien Aho, surtout que je pense qu'on s'attendait à payer beaucoup plus. Et en terminant, juste pour vous rafraîchir la mémoire, le dernier joueur à recevoir une offre du même genre, c'était Ryan O'Reilly. Les Flames de Calgary avaient tenté de s'assurer les services de l'attaquant de l'Avalanche, c'était en 2013. Le Colorado avait égalé l'offre. Alors, la question qui tue aujourd'hui, est-ce que la Caroline fera la même chose dans le présent dossier Sébastien Aho? J'attends vos commentaires.